Le casque de réalité virtuelle Oculus Go fut le premier casque autonome d'Oculus, lancé en mai 2018. Il fut le premier à ne plus avoir besoin d'un téléphone à intégrer à l'intérieur, ni d'un PC ou d'une console reliée par un câble bien gênant. En réalité, Oculus Go intégrait le matériel d'un smartphone sous Android directement dans les lunettes. Seul un contrôleur était livré avec l'appareil, il était capable de pointer des objets à l'intérieur du monde virtuel, mais ne représentait la position de votre main que sur le plan horizontal. Les applications développées dessus prenaient en compte cette limitation, mais cela n'a pas interdit une exploitation correcte pour de nombreux jeux et applications. Parmi les applications que j'ai pu y tester, il y a eu quelques perles comme Tomb Raider Lara's Escape VR, qui vous mettait dans la peau de Lara Croft à la recherche d'une tombe dans un mystérieux temple en Amérique du Sud. Vous étiez poursuivi par un groupe concurrent prêt à vous tuer pour arriver avant vous. L'expérience gratuite était très courte, de l'ordre de quelques minutes seulement, mais très immersive. Je regrette franchement que celui-ci n'a pas été porté sur l'Oculus Quest. Une autre application sur laquelle j'ai craqué et qui devrait être vraiment dans toutes les écoles, c'est Anne Frank House VR. Cette application vous permet de visiter la maison d'Anne Frank, cachée au-dessus d'une usine, afin que l'ensemble de la famille d'origine juive ne puisse être déportée dans les camps de concentration nazis. L'expérience vous prend réellement aux tripes quand la voix d'une jeune femme lit certains passages du journal d'Anne Frank pour raconter les histoires de chacune des pièces dans lesquelles vous entrez. Heureusement, cette application gratuite a, elle, été portée sur Oculus Quest. Avec l'énorme succès de l'Oculus Quest, l'Oculus Go a finalement été abandonné par son constructeur en 2020. Rien ne vous empêchait de continuer à l'utiliser avec les applications que vous aviez achetées ou les films 360 degrés que vous avez en votre possession. Il est même toujours possible de suivre des séances Netflix ou YouTube assis dans un fauteuil devant un écran de cinéma virtuel géant. Mais c'était devenu compliqué d'accéder à de nouvelles expériences, alors que le casque Oculus Go reste loin d'être ridicule. Le casque devrait être bientôt déverrouillé. C'est comme si vous passiez en route votre smartphone. Il n'y aura plus besoin d'essayer de le pirater pour avoir un accès complet à son système. Qu'est-ce que ça change? Avec une simple mise à jour du casque, n'importe qui pourra modifier et améliorer le casque avec de nouvelles fonctionnalités. Vous pourrez installer de nouvelles applications développées par des studios indépendants ou par vous-même. L'appareil devrait enfin pouvoir prendre en charge le stockage USB comme support pour des applications supplémentaires.